Je vais plutôt prendre... Marx disait que la classe ouvrière pouvait être dirigée que par des gens qui ne pouvaient pas partir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est je sais pas, j'ai fondé en 75, il y a 24 ans, une société universitaire. Les gens sont fascinés par les gens qui ne sont pas exactement comme eux. Donc, le mouvement historique est dirigé par des gens qui ne sont pas tout à fait, qui ne sont pas vraiment le profil des personnes. Déjà les petits de la mêlée, de ne pas être moi j'aime pas de gueule comme ça, j'ai une écoute, je regarde c'est un petit peu les ça m'intéresse, j'ai pas dit que ça m'intéressait pas le général, pas par rapport à mon travail, pas sur le centre, c'est sur le plan de comme qu'est-ce que l'être profond, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse de façon très ouverte. Vous dites au milieu révisionniste, ça m'intéresse. Quelqu'un dirait, moi je fais autre chose, ça m'intéresse. J'ai organisé une soixantaine de colloques. C'est vous articuler vous pensez à quelqu'un mais avec une option, une sensibilité, faire prendre en considération la très importante les échéances qui sont données par les âges. Et en plus, parce que les progressions, c'est pas spécial, c'est une forme d'astronomie. On n'est pas vraiment dans l'astronomie normale, on est dans une forme d'astronomie un peu au deuxième degré. C'est pas tout à fait l'astronomie. Alors, pour nous, quel est l'avenir de l'astrologie maintenant, pour moi, je peux parler très. Maintenant que je connais bien, au Québec, je peux intégrer cela dans la constellation générale de l'astrologie. Je ne peux pas faire avant, parce que pour moi, c'était des gens qui ne connaissaient pas. Maintenant, j'ai une vision globale et je réfléchis globalement comment traiter l'ensemble de cette population. Une des théories, une des solutions qui est la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la théorie du supercycle. C'est-à-dire, beaucoup d'astrologues qui leur manque une certaine colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le TGV, ils ont des omnibus, chacun fait des trucs comme ça. Il y a un moment donné où il faut arriver à faire apparaître des concepts centraux, qui peuvent être déclinés, qui peuvent être diversifiés, qui peuvent être modulés, qui peuvent être prolongés, mais le concept central. Et maintenant, moi, ce que je propose, c'est un concept central, à partir duquel on peut introduire des bases, on peut greffer de différents points d'astrologie sur ce concept central. Ça va. Et on a remarqué que c'était quelque chose qui était des problèmes. C'est l'organisation des transports et des communications d'un pays. Et des pays qui ont des transports très rapides, qui vont dans les grandes crises, et après, dès ces grandes crises, on va prendre une correspondance pour aller mais on peut quand même aller très rapidement. Moi, à l'Europe, quand je suis allé à Victoriaville, il y a une vingtaine de petites villes. C'est ce qu'on s'appelle les omnibus. Pardon, à Paris, on a le RER et on a le métro normal. Le métro normal, il a 50 stations, là, il y a 4 stations. Si vous allez par exemple de l'Est à l'Est de Paris, le RER, vous allez pour omnibus. Si vous prenez l'omnibus de l'Est, vous allez on a besoin d'un outil, non seulement au niveau de la communauté, mais même au niveau scientifique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des épistémologies différentes de l'astrologie. On ne peut pas défendre la question du thème natal avec les mêmes outils intellectuels que la question de configuration astrologique de tout temps. Donc on ne peut pas vouloir, c'est pas l'astrologie biologique, on doit défendre la théorie dans les Moyen-Âge, la citadelle qui est la soie, et puis comme il y a une attaque, tous les gens qui sont autour viennent se réfugier dans la citadelle. Et à ce moment-là, donc la question c'est le système qui voit et qui protège l'ensemble. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les astrologues guerriers et les astrologues marchands. Les astrologues guerriers qui sont là pour défendre les positions de l'astrologie, et les astrologues marchands qui vivent paisiblement sous la protection de ces guerriers. Always.
très difficile des compétitions. Je suis un animateur depuis 40 ans de l'astrologie, des colloques, je fais des guides astrologiques depuis une télévision astrologique. Je peux inviter les astronomes des populaires, des générations, je suis également un historien astrologique ancienne comme et je suis aussi un chercheur qui élabore des choses qu'on ne peut pas s'amuser à rassembler les gens sans leur proposer des outils de travail. Je dirais que des outils de travail, moi je propose des outils de travail. On parlait d'ailleurs de l'amélioration des transports dans un pays. Pour moi, l'astrologie, il faut améliorer les transports. Il faut créer, comme on dit en France, des réseaux express régionaux et pas seulement des omnibus. Donc, l'astrologie manque de colonne vertébrale, de grandes lignes de communication et on est plutôt dans des trucs de clocher. Une super astrologie, une hyper astrologie qui soit plus facile à défendre au niveau des médias, des scientifiques, qui soit moins exigeante, évidemment, moins dans le détail, moins dans les d'ensemble qui permettent au reste de devenir. Quand on est arrivé, je parlais des astrologues guerriers, l'astrologue marchand. Les guerriers s'occupent de la sauvegarde de l'astrologie dans le monde actuel, parce qu'on parlait d'un certain d'imprévision. Si on continue à faire de l'astrologie comme on en fait aujourd'hui, combien de temps ça va durer? C'est ça la question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que l'astrologie va continuer à traverser le XXIe siècle sans problème si on ne fait pas sa réforme? Mais aussi, à un moment donné, on utilise l'astrologie telle qu'on interdit l'astrologie sous combien de temps encore. Si elle continue à être ce qu'elle est, elle risque d'être interdite ou d'être rejetée. Moi, je prévois un XXIe siècle très difficile. On ne va pas passer de l'astrologie dans sa forme actuelle qui soit ce que l'on est. Bien, par exemple, si on prend la question des langues. Aujourd'hui, l'anglais c'est une langue intéressante, mais elle n'est pas contrôlée, l'anglais. On ne peut pas continuer à avoir des outils qui sont aussi majeurs, qui ne sont pas contrôlés dans leur structure, dans leur fonctionnement, qui sont pas réformés. Un outil, c'est un outil, ça se travaille. Donc pour l'instant, c'est un outil qui fait n'importe quoi. Donc il va y avoir un certain nombre de réformes de certains outils, des choses qu'on ne pourra pas, des choses qui paraîtront comme dangereuses. Par exemple, on parle de bulles financières, mais l'astrologie aussi qui fait une bulle parce que et on dit, si soit il y a deux solutions, vous disiez vous-même, si vous voulez de plus en plus prévoyant, en prenant de plus en plus de précautions, on repérera des menaces partout, des choses qui peuvent déboucher les conséquences des pénibles. Donc on va enrayer certaines risques. On prendra la parole sur l'alimentation, on va la façon des outils analytiques des éléments intellectuels et culturels qui arrivent, je vois quelque chose comme ça. Et donc je dis, on va comme je vous l'ai expliqué, il faut tout savoir doit être sous-tendu par une théorie de donc si il faut savoir qu'ils n'ont pas une théorie de ils sont empiriques, il y a un problème, ou alors on va les redéfinir. On va retourner nous, à ce moment-là, on prévoit ce qui peut attendre l'astrologie si ça continue comme ça. Je crois que là, on est pour l'instant, là, je vois des gens qui disent continuons à faire l'astrologie comme ça, et on verra bien, et de toute façon, ça donne des résultats. Vous pensez à ces banquiers qui vont donner, etc. Et puis on verra bien un jour ce qui se passera. La seule différence, c'est que les autres vont dire oui, mais qu'est-ce qui peut nous arriver de mal? On ne peut pas tomber à la banque. On ne va pas
pas la faillite. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des régimes religieux qui ne souhaitent pas laisser passer les choses. En tout cas, moi je serais bon dans cette direction-là, je pense qu'il faut prendre des précautions. Il faut réformer l'astrologie. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer la façon de travail, mais il faut apporter une infrastructure, des grands axes. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mettre l'accent sur la colonne vertébrale de l'astrologie. Ce qu'on veut, ce que j'appelle le fer de langue de l'astrologie. Le fer de langue de l'astrologie. Est-ce qu'on met en avant quelle est la théorie sur laquelle on met le sacrifice. Parce qu'il y a des gens qui disent ah moi il faut tout démontrer. Tout ce que l'astrologie fait, il faut tout démontrer. C'est tout ou rien. L'astrologie c'est tout ou rien. Si vous ne vérifiez pas pour l'astrologie avant, moi ça ne m'intéresse pas pour vérifier l'astrologie. Là j'entends ça constamment. Si moi ma façon de travailler à moi, elle n'est pas vérifiée, donc que les gens prennent un peu de distance en disant là, ma façon de travailler à moi elle est scellée, mais si on peut arriver à déjà débroussailler certains contacts, c'est déjà pas mal. Ça va pas avoir d'action sur notre façon de travailler. Ça va donner un cadre général, une protection générale, une protection générale qui manque. Et comme j'ai expliqué, il y a un rapport devant l'Institut du Québec, il y a de nouveaux paradigmes nationaux. Et donc, je ne pense pas à ceux que vous connaissiez avant, c'était une façon de dire que leurs attaques, elles allaient maintenant tomber à côté. Parce que l'astrologie elle est plus positionnée de la même façon qu'avant. On a porté le boulot, les boulots italiens. Le social. Exactement, il y a une prédilection pour le lait, c'est ça? On va aller du Québec, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, je disais à monsieur que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très, qui sont un peu énormes, qui sont un petit peu de la chose. Une part de lait, on entend aussi un peu, ce qu'on appelle vraiment la production de masse. Là, on se retrouve avec les mêmes chaises de plastique et puis les mêmes, alors que si vous allez au Sophia, vous allez retrouver les... Vous avez apporté des photos? Pas de la bonne communication. Mais voilà, c'est ça. Mais pour d'accord, mais alors l'astrologie, quelle est l'astrologie dans cette... Est-ce que je me trompe en disant que après la stratégie telle qu'elle est devenue, oui, c'est un peu là. Ça s'appelle oui, c'est ça, la réponse traditionnelle, c'est constitué, c'est sédimenté. Énormément de ça.
sur la question du management, sur la question qu'on avait discuté ce matin avec Eric, c'est-à-dire est-ce que tout passe par la psychologie ou est-ce que vous avez des techniques qui viennent de thérapie, des techniques de développement personnel, des techniques d'astrologie, des techniques de thérapie, ou est-ce que la psychologie c'est vraiment la clé de votre travail? C'est un ensemble de plein de choses, mais c'est sûr que à la base, c'est la connaissance de nous. Est-ce que par exemple, pour savoir si quelqu'un est de tel et tel niveau de conscience, vous considérez ça d'après son thème astral? Je regarde. C'est comme ça que je Est-ce que vous avez dit jusqu'où vous poussiez votre attachement à la je n'ai pas beaucoup de je vais vous poser une question. d'avoir le système. Donc on va parler de manière qu'est-ce que la psychologie apporte à ces personnes à qui vous la proposez? Comment ça marche? Comment ça marche pour eux? Qu'est-ce que ça Connaissance de soi. Dans un premier temps, c'est la connaissance de soi. Dans un deuxième temps, la connaissance de la conscience de soi. Que cette personne-là, cette personne-là va pouvoir traverser. La durée de ces cycles-là, la nature de ces cycles-là, en fonction de son projet départ, complètement différent. Et de la matrice il y a deux écoles à ce niveau-là. Il y a l'école que j'appelle cognitive, c'est-à-dire qu'on prend conscience de quelque chose. Et puis il y a quand même une école qui considère que face à le travail. Oui. Vous savez, c'est la question du terrain. Si on sème sur un terrain qui n'est pas malade, ça va pas aller. Il faut peut-être guérir le terrain, peut-être travailler sur le terrain lui-même. Quand on sème, quel est le problème? La personne a accumulé une infection de déficitaire. Vous demandez si, qu'est-ce que vous savez par la carte du ciel? Vous dites, je regarde la personne. Oui, d'accord, donc la carte du ciel va vous dire beaucoup de choses. Voilà, mais c'est toute la on est entre astrologues, il n'y a pas d'évidence, si on n'a pas la même évidence. Vous ne pouvez pas dire que c'est une évidence pour vous. Non, mais c'est pas une évidence, mais c'est pas une évidence pour lui. Moi, ce que je vous parlez de l'air très personnel. Moi, ce que je comprends, et ce que je vous ai dit un peu plus tôt, en ce qui me concerne, pour faire parler la carte du ciel, il faut que la personne. C'est exactement ça. Non, vous ne dites pas la même chose, vous dites la même chose sur ce point. Surtout en principe, lui, il a une autre façon de travailler par ailleurs. Donc, je refuse de faire des interprétations par téléphone, par internet, parce que j'ai besoin d'avoir la personne. moi, quand je vous rencontré l'astronome, Et en plus de ça, si je comprends ce que tu viens de dire, ça j'aime ça, parce que ça donne comme ça. Encore mieux s'ils sont dans un environnement. Oui. C'est ça. Voilà. Ou qu'ils ont devant eux des images qui appellent, qui animent, qui animent. Dans ces grands règles, ces grands énoncés, ces grands. Pour moi, là, parce que je pense que c'est la sagesse, l'homme a essayer de revenir sur ce point. Alors, j'essaie de comprendre comment, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait? Parce que finalement, souvent on parle de l'astrologue, mais eux-mêmes parfois ne comprennent pas toujours ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas toujours comment ça marche, ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut pas croire que parce qu'on est astrologue, on sait ce qu'on fait de nous. Voilà. J'en fais beaucoup d'astrologue, je n'avais pas du tout parlé de ce que je faisais.
déjà, la question qui se pose, c'est la personne qui vous parlez, est-ce qu'elle fait référence? Est-ce qu'elle veut vous dire si vous avez raison, si vous êtes... Donc, vous accordez à la personne que vous n'êtes pas pour valider votre travail. Parce que c'est elle qui va vous dire si vous êtes... oui, non, mais je veux dire qu'elle va valider. Chaque individu va valider l'astrologie. Chaque personne avec qui vous utilisez l'astrologie va être quelqu'un qui va vous dire c'est vrai. Moi, j'en ai vu, j'ai vu quelqu'un du travail, Voilà. qui m'a permis de développer une espèce en demeurant quasiment dans le dos. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça. Premièrement, c'est pas l'astrologie qui est confirmée ici, c'est votre travail d'astrologue. C'est pas tout à fait pareil quand c'est très bien de mettre votre talent au service de l'astrologie, mais c'est des gens qui ont des talents extraordinaires, etc. Et après ils disent regardez, l'astrologie marche. Non, finalement, il y a le rôle de l'astrologue lui-même qui fait que ça marche. Donc c'est pas forcément l'astrologie que vous avez validée, c'est votre... Oui. N'importe quel métier, n'importe quel... Oui, voilà. Mais il faut quand même le préciser. N'importe quel architecte, n'importe quel psychologue, n'importe quel... Où on maîtrise l'outil, où on ne le maîtrise pas. J'ai l'impression qu'entendre quelqu'un qui dit je parle de mon Dieu chirurgien cardiaque, ne peuvent absolument pas me parler. Oui, mais la comparaison est très évidente. Je ne m'attendais jamais sur la table d'opération. Je crois que c'est 100 000 fois plus facile de parler du travail du chirurgien que du travail de l'astrologue. C'est même pas une comparaison acceptable. C'est comme les gens qui vous disent ah, plutôt c'est pareil que le soleil, ça veut dire non, il y a des comparaisons qui sont discutables. Il y a des métiers qui sont égoïstes aussi, c'est pas exactement le même travail que celui de l'astrologue. C'est pas, ça s'appréhende pas de la même manière. Mais par exemple, hier, on a eu une conversation avec une astrologue de voir ce que je fais avec le astrologue Ça, je disais absolument, je partage. Je comprends. non, mais on a seulement fait un travail avec elle à ce sujet. On fait avec toutes les personnes. On fait des travail, on fait des travails comme ça, on dit voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Quels sont les enjeux? Voilà. Et là, on a fait un travail avec votre ami. Bien là. C'est intéressant, c'est une expérience intéressante. Vraiment essayer de comprendre et puis qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça. Il y a quelqu'un qui est un américain, un grand qui s'appelle Garfinkel, qui a créé l'ethnométhodologie. Moi je suis marqué par l'école d'ethnométhodologie de Garfinkel. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la compte, ce que les gens disent. Quand les gens, voilà, vous êtes en train de faire ça, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous ce que vous faites. Dites-nous ce que vous pensez que vous faites. Voilà. Comment vous parlez de ce que vous faites? Ça nous intéresse, mais aussi d'aller avancer plus là-dedans. Si vous voulez, nous, ce qui nous intéresse entre autres, c'est d'élever le champ de conscience des astrologues. On travaille, on est ce qu'on peut appeler la police des polices. On travaille sur améliorer le niveau de discours des astrologues. Donc nos entretiens, c'est ça aussi. On nous entretient, les gens n'ont jamais eu l'occasion de parler comme ça d'astrologie. Avant, nous l'avons rencontré.
Donc, on élève le niveau sur les providences, on a pris des gens qui étaient parfois pas du tout connus, et on arrive à leur faire dire des choses, on leur dit pas ce qu'on doit dire, mais on arrive à les amener à dire des choses intéressantes qui n'auraient jamais été dites, on ne savait pas qu'ils pouvaient dire. Donc, il y a toujours un décalage, de toute façon, entre ce que les gens disent qu'ils font et ce qu'ils font. De toute façon, parce qu'aucun astrologue dira qu'il maîtrise absolument l'astrologie, ou du moins qu'il maîtrise absolument pourquoi ça se passe comme ça, et comment les astres agissent, et comment les clients se retrouvent. Même ça, c'est pas non plus évident. Hein. Quel travail le client fait pour entendre ce que lui dit l'astrologue, c'est pas non plus évident du tout. Donc, le fait que le client fasse référence et soit en mesure de nous dire que ce que nous disons ou ce que l'astrologue dit est vrai ou faux, ça n'a rien de plus d'évident. Ce sont des raisons. Et l'une des raisons, d'ailleurs, entre parenthèses, j'en ai parlé dimanche tout à l'heure, ça a fait succéder sur les personnes. C'est que parfois, ce sont des personnes qui sont assez impressionnables et qui dans leur vie vont se laisser souvent influencer par certaines choses qu'on leur dit, qu'on leur propose, même par quelqu'un qui mange, qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, par exemple. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse attention à ce qu'il accepte qu'on lui dise de lui? C'est la notion de don. Qu'est-ce que je fais par rapport à quelque chose qu'on me donne, qu'on m'offre? Des gens qui ne sont pas du tout raisonnables par rapport au don, qui acceptent des choses, des propositions qui ne leur conviennent pas du tout. Donc, croire que les êtres humains sont des êtres tellement structurés, tellement bien dans leur peau, que du moment qu'on leur propose quelque chose, immédiatement, ils vont vous dire que c'est vrai ou c'est faux. C'est complètement illusoire. Ça peut se produire, mais c'est totalement illusoire. C'est totalement sous-estimé. Et en plus, dans ces gens-là, souvent vont voir l'astrologue, c'est justement que précisément, ils ont peut-être un problème à ce niveau-là. Donc ça serait comme encore plus bizarre. J'ai des gens qui ont, précisément parce que parfois ils sont mis dans des situations où ils ont fait des choses, ils ont dit des choses qui les ont dépassés. Est-ce que ce sont ces gens-là qui peuvent faire référence, qui peuvent faire référence, voire après ce qu'on leur dit? Donc un astrologue conscient et sérieux ne part pas du principe que la personne est en mesure de valider ce qu'on lui dit. Qu'elle soit en mesure de l'accepter, ça c'est donc le problème. Quelqu'un qui est boulimique, lui donner à bouffer, il bouffe. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il l'a accepté, que c'est bon pour lui et que c'est vrai pour lui. Le critère de l'acceptation n'est pas un critère décisif. En tout cas chez certaines personnes. Mais vous c'est quoi vous? Vous n'êtes pas d'accord sur le problème? Mais vous reconnaissez qu'il y a ce problème ou pas? La question est là déjà. Est-ce que vous connaissez qu'il y a ce problème? Après je peux voir. Bon voilà. Donc il y a un niveau de conscience de l'opportunité d'astrologue. Donc effectivement. Mais qu'est-ce que l'astrologue pensez? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait pour aider les gens. Attendez. Prendre conscience de quelque chose. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que ce que je lui dis est vrai ou n'est pas vrai? Est-ce que cette personne est capable de juger si elle est malade, quelque part, Mais là, pour ce qui est cette personne-là, vous êtes capable de juger Pas du client, là. Il ne faut pas contrôler le client qui a si vendu, le gros de l'instrument qui a si vendu, Bon, écoutez, madame, donc c'est votre jugement. J'ai le droit d'avoir mon point de vue, d'accord? Bon, vous portez des jugements sur l'intérêt que j'ai ou pas, sur ce que je fais, c'est gentil. D'accord, mais reprenez un coup un peu moins vous parlez d'évidence, des choses, c'est évident. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui est pas d'accord avec vous, c'est un imbécile. Il n'y a rien d'évident. Ce que vous dites n'est pas évident. Ce que vous dites, ça correspond à ce que vous pensez. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, vous avez dit des choses, vous avez dit c'est évident. Alors, vous revenez sur ce que vous revenez sur cette expression. Et est-ce que vous êtes passionné? Alors, je vais répondre oui, on sera bien avancé, d'accord? Passons. Ok? Non mais écoutez, soyons sérieux. Bon. Tout à l'heure, vous allez me demander d'interpréter mon thème, c'est ce que je dis. Bon alors.
Donc, effectivement, nous avons affaire, nous sommes tous plus ou moins fragiles au niveau de ce qu'on reçoit, ce qu'on nous donne à penser même, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous prédit. Et il ne faut pas le sous-estimer, ça. Il faut le savoir. On dit que ce métier, c'est la place qu'on nous dit, mais il faut aussi en connaître les conditions, les pesanteurs, les règles. Quand on parle aux gens, il faut savoir ce que ça veut dire qu'il faut parler aux gens. Il faut savoir comment ils reçoivent. Si effectivement ces gens-là souffrent justement du fait qu'ils ont trop reçu de choses, qu'ils n'ont pas entendu de choses, qu'ils ont trop intégré de choses, aussi bien matérielles, etc., et qu'ils n'ont pas vu ce que ça pouvait donner en eux, qu'ils n'ont pas vu ce que c'est là où vous n'allez pas dire que ça vous référence pour savoir si ce que vous leur dites est pas au fond. Vous savez, c'est comme les gens qui sont malades. Chaque fois qu'on leur téléphone pour leur proposer un produit, ils disent oui, d'accord, j'achète ce produit. Ils n'ont pas la force de dire non. Ils n'ont pas la force de dire je ne veux pas, je ne prends pas. Bon. Quelqu'un aussi doit dire regardez, j'ai une mémoire. Regardez, j'ai fait une réussite. Alors le commerçant va dire regardez, j'ai réussi à vendre ce produit à cette personne-là. On va lui dire, mais écoutez, ce type-là, il achète n'importe quoi, il prend n'importe quoi, vous n'allez pas vous vanter d'avoir vendu ce produit à cette personne-là. Cette personne-là, elle est incapable de trier les gens qu'on vous propose. Comment vous allez faire dans votre colonne vertébrale? Vous attachez quoi sur cette colonne-là? Comment vous allez Mécanique on. Mais je peux essayer de reformuler des choses que je n'ai pas dites, je ne vais pas me répéter. Ouais, je ne sais pas imaginer un il s'agit d'établir un corpus, non pas de prendre le corpus dans sa totalité, vous dites la tradition, etc., mais d'extraire de ce corpus des axes qu'on va considérer comme particulièrement puissants, forts, absolument cohérents. C'est ça d'abord qu'on veut défendre. C'est ce corpus-là, cet avant-poste, cet avant-garde, cet élément majeur qu'on veut défendre. Et on ne va pas défendre toute l'astrologie dans toutes ses manifestations les plus diverses. Vous êtes d'accord là-dessus? le mot défendre une attaque, parce qu'on parle d'entraînement. Quand vous dites défendre, vous avez au sens. Qu'est-ce que vous voulez dire défendre? Vous savez, même quand vous citez une thèse, on défend une thèse. Hein. Ok, mais auprès de qui aussi là, donc c'est des vous ne voyez pas que l'astrologie est à défendre? De toute façon, je suis très habitué à ce genre de... Je n'ai pas du tout à défendre. Donc c'est une évidence. Donc finalement, l'astrologie, elle est là, elle existe, elle n'a pas besoin d'être défendue, elle n'a pas besoin d'être validée spécialement. Voilà, c'est ça. Et employer une expression qui ne va peut-être pas vous plaire, madame elle peut être aussi connue, mais je pense que d'accord avec Église, elle n'est pas comme moi, présentement, là, peut-être qu'à un moment donné, j'ai senti besoin de la défendre, mais plus du tout. Moi, c'est un outil de travail pour aider les gens à devenir davantage puissants. Prendre conscience davantage de ce qu'ils sont. Mais je n'embarque plus dans aucun débat contradictoire. Comme exemple, vous avez mentionné ce matin, vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez rencontré les sceptiques. C'est le dernier groupe que j'essaie de rencontrer parce que ces gens-là, ils vont nous dire la même chose que nous. On écoute et on n'écoute pas. Parce qu'on est sûr, on est sur nos positions. Alors moi, ces gens-là, je n'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Je n'ai rien à prouver. Je suis passionné d'astronomie. J'essaie d'évoluer à partir de ce que les gens me disent. J'essaie d'avoir, quand je rencontre d'autres personnes, que je reconnais d'autres personnes, j'essaie d'avoir le plus grande ouverture d'esprit possible pour essayer d'intégrer des choses que je n'avais pas vues pour lui. Mais
Quand vous dites vous-même, vous ne le faites plus. Comme, au moment donné, j'ai fait les arts martiaux. Et toujours, les gens me disaient, est-ce que nous montrer que c'est bon? Ben oui, comme ça que j'arrive. Après un petit temps, je dis non, il faut que je démontre. Il n'y a rien à démontrer. Plus je devenais à l'aise dans ce que je faisais, moi je sentais le besoin de il approfondit la psychologie de façon sérieuse, je sens qu'il besoin de... Parce qu'on sait qu'il développe des choses. C'est différencié, justement, j'en parlais toujours avec M. Gagnon, justement, au téléphone, le Gagnon. J'ai juste ce sentiment que c'était ce qui différencie un peu l'astrologie européenne de l'astrologie québécoise, au niveau de la porte-parole. On n'a pas le même préoccupation. Et on n'a pas non plus les sceptiques du Québec, on n'en pas Il y a un peu de sceptique. ils ne sont pas organisés comme ça, on n'a pas la même façon. On a effectivement une nationalisme, on a tout ça des esthétiques. Enfin, apparemment, j'ai l'impression qu'on n'a pas posé la même manière. Mais peu importe. En tout cas, cette idée que c'est pas la peine de défendre l'astrologie, vous savez que Barclay il y a un livre ça s'appelle Défense et illustration de l'astrologie. Ça ne pose pas de cette façon-là. On n'est pas à parler de cette façon-là, de cette question-là. On en parle de manière plus détendue, en disant oui, peut-être la présenter autrement. Jean-Pierre Nicolas, par exemple, il va peut-être pas employer le mot défense aussi. En fin de compte, lui, il va l'employer, ce que le défense de l'astrologie de Nicolas, qui est un des grands maîtres français de l'astrologie française. Mais je ne sais pas spécialement son école. Oui, mais enfin, on voit bien que c'est ce qu'il a fait. Non, le reste de Nicolas, c'est de défense. D'ailleurs, quand il a interviewé, c'était les prominents. Lui, vraiment, il se dit qu'il faut retoiletter l'astrologie, la reformuler. On peut toujours dire qu'on fait pour notre plaisir à nous. C'est notre problème, c'est un faux départ. En tout cas, il considère que c'est nécessaire de le faire, quelles que soient les raisons pourquoi lesquelles il faut le faire. Et ça, c'est notre problème. On peut toujours dire, bon, alors, abandonnons la question de la défense, mais faisons-le pour nous. C'est un problème. Comme je disais tout à l'heure quand je suis arrivé, il est possible que l'astrologie soit de plus en plus attaquée. On ne peut pas faire. Vous savez, en français, on dit la politique de l'autruche. Là-bas aussi, c'était la politique de l'autruche. Exactement ça. C'est-à-dire, bon, on fera attention à ce qui passe autour de soi, à ce que les gens pensent de l'astrologie, c'est pas notre problème, ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui ont le droit, notamment les responsables, les leaders, ont le droit d'avoir un autre point de vue de ça. Que, par exemple, la France, elle a probablement la France a développé la bombe atomique, bon, elle s'en est pas servie, mais on disait, bon, il faut la voir. C'est pas simplement ce qu'on appelle la politique des marchands, la politique des guerriers, c'est pas la même chose. Donc, tôt ou tard, il va falloir faire attention à ça, et ça demande de vigilance pour le faire. Donc, déjà, il y a un manque de vigilance. Nous empêchons que personne ne nous attaquera, alors qu'il ne peut rien nous arriver, c'est pas la bon, c'est un groupe de la prévoyance. Alors, c'est déjà un groupe, qu'un aspect soit un prévoyance, c'est déjà un problème. Et qu'ils prennent, qu'ils aident ses clients à mieux organiser leur vie, alors que lui-même n'est pas capable d'organiser sa propre vie, c'est aussi un problème. C'est pas très encourageant. Je ne crois pas que les clients doivent pratiquer la politique de l'autruche, je ne crois pas que ce soit doivent pratiquer la politique de l'autruche non plus, ni individuellement, ni collectivement. C'est la projection. C'est la projection. Si jamais ça se passe toujours, ça se passe là. Ça va bien. Il y aura des encore des gens pour continuer à jeter, encore des gens pour continuer à établir tout ça. C'est tout intéressant parce que c'est exactement ce que je disais ce matin à Yvonne sur certains comportements. C'est une illustration merveilleuse. Il y a des modes de raisonnement. Science, connaissance, l'art, chapeau.
corps humain qui puisse être plus grand que ce qui chapeaute sur tout. C'est mon Ouais, c'est ça, on peut les garder. Monsieur, vous êtes sagittaire? Le premier décembre, vraiment de me mettre en sidéral. Et d'ailleurs, je voyage beaucoup, vous savez. Et je crois qu'il y a de toute façon, moi je ne me définis pas comme sagittaire. Ça, c'est le problème. Moi, il y a ce que je dis, le fait qu'un cancérologue n'a pas de cancer, c'est non. Moi, j'ai des formes d'astrologie, je suis un cancérologue, je partage. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de changer la configuration, c'est de changer le discours qui est sur la plateforme. Ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est déjà de parler intelligemment de ce qu'on fait. C'est pas de changer ce qu'on fait. C'est Parler intelligemment de ce qu'on fait, c'est parler de la façon dont vous en parlez. C'est de tenir un discours qui soit un peu plus articulé, cohérent, et justement à propos Je peux lui parler de façon articulée parce que j'ai l'expression du Dieu dans leur Dieu. Et c'est pas nécessairement le discours. pas d'astrologie, du travail de l'astrologue. Et où du travail de l'astrologue, c'est pas nécessairement le discours que vous allez avoir le coup d'entendre. Ou le goût, je sais pas moi. Si ça me paraît articulé, si la personne accepte au minimum de faire l'effort de présenter ce qu'elle fait, c'est pas quelque chose. Les gens qui ne veulent pas faire l'effort, c'est déjà vous faites l'effort, c'est déjà la différence entre celui qui fait l'effort de s'expliquer et celui qui ne veut pas faire l'effort. Je ne aucun, pour l'instant, c'est demander à la personne de faire l'effort, de réfléchir, de penser ce qu'elle fait. C'est pas de lui dicter quoi que ce soit. C'est-à-dire de faire un travail ce qu'on appelle, on pourrait dire, d'élaborer le discours qu'elle tient sur ce qu'elle fait. Parce que moi, je faisais du temps que je parlais sur le travail de la bouche, ce qu'on reçoit, ce qu'on exprime. Si on l'exprime, ça détermine des conséquences, des effets. Donc, ou bien on élabore ce qu'on dit, ou bien on l'élabore pas. Est-ce que vous dites présentement que voyez-vous ça avoir des conséquences? Non mais sur vous, sur tout. Là on parle de méthodologie, c'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe là, Oui, c'est la rencontre. Nous avons filmé une cinquantaine d'heures avec des astrologues québécois. Et dans ces 50 heures-là, combien de fois est-ce que ça s'est passé de façon totalement mauvaise? Par exemple, j'ai rencontré Madame Leclerc. Si je vais écouter les explications. J'allais les expliquer de toute façon. Parce qu'elle passe sur un Est-ce qu'il y a de l'harmonie? Est-ce qu'il y a de l'écoute dans tout ça? Est-ce qu'il y a de l'échange? Apparemment, oui, c'est bien. Les gens, quand ils discutent pendant 3 heures, a priori, il peut y avoir quand même des échanges. Quand il y a 15 peuples qui discutent dans une salle pendant 8 heures, il va y avoir des échanges. Je crois que c'est assez évident. Et puis tout dépend de qui le fait. Il y a des gens qui savent faire le. Non, il y a des gens qui savent le faire. Moi, mon métier, c'est de faire parler des astrologues entre eux et de parler. C'est mon métier. Il y a des gens qui organisent des colloques, ils ne mettent pas sur le colloque. Ils ne donnent pas de débat, ils ne donnent pas les éléments de débat, chacun fait son petit exposé l'un après l'autre. C'est tout. C'est facilement comme ça. Il y a beaucoup de colloques qui ne marchent absolument pas. Le milieu astronomique fait des tentatives de rencontre qui sont souvent totalement insuffisantes et inefficientes. Même le club, nous avons filmé à Bordeaux. Ce sont des juxtapositions de discours, d'affirmations. Les gens s'écoutent. Ils n'écoutent pas l'autre. Ils viennent avec leur papier déjà. Ils viennent avec leur papier, ils ne vont pas réagir par rapport à ce que le papier est apprendre. Les gens n'écoutent même pas forcément, ils laissent l'autre parler en disant maintenant ça fait un bon tour. Je veux dire, mais en tout état de cause, on a filmé pendant c'est-à-dire la mission parce que nous avons filmé, on nous avait demandé de filmer le colloque.
Alors, ce que nous avons fait, nous avons fini le colloque, et pendant le colloque, on a discuté avec les gens. Donc on a fait un colloque bis. Ce qui fait que dans un numéro de on donne le colloque. Il y a un deuxième numéro qui nous dit on fait un colloque off. Là, il y a un très bon colloque. Le colloque elle-même ne se voulait absolument pas capable, il n'a absolument pas étudié. Elle trouvait que c'était très bien comme ça. Que miraculeusement, parce qu'on allait laisser parler du bateau, les aspects sont issus différents, miraculeusement, il fallait faire chose. Comme s'il suffisait un peu. Non, les choses ne se font pas comme ça miraculeusement. Si on ne maîtrise pas un peu les blocages, si on ne fait pas déjà, on ne fait pas conscience de ce qui pourrait faire problème à la communication, et qu'on fait abstraction de ces problèmes-là, on va déjà s'entendre déjà sur un certain nombre de problèmes qui pourraient empêcher le processus de communication. Vous, M. Brown, vous dites que vous voulez vous dire un peu plus. Non seulement je trouve les écoles, mais je leur donne un code de 3 jours avec 30 astrologues différents qui vont intervenir dans les tables. Mais cela dit, en distillant les problèmes, il s'agit là, on parle de distillant, en posant des questions comme ça. Et nous, ça ne se fait pas comme ça, il s'agit pas du tout d'affirmer tout ça. Il s'agit de poser certaines questions, de dire, voilà, on va réfléchir sur cette question, sur ce point précis, etc. Déjà, on fait apparaître des différences entre les astrologues, déjà. Parce que, par exemple, vous allez me dire, par exemple, vous dites la même chose, vous dites pas du tout. Vous savez très bien que si on posait, vous ne dites pas du tout la même chose. Bon, et on peut retenir que donc ça n'a pas l'intérêt de croire qu'on dit la même chose. Vous avez commencé que vous preniez conscience que vous ne dites pas la même chose, mais vous savez très bien d'ailleurs, en conscience, vous savez très bien que vous n'avez pas la même attitude que Madame Dupré. C'est pas la peine de faire croire que vous avez la même attitude, vous n'avez pas la même attitude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi la relation homme-femme qui veut mesurer quelques éléments, c'est très intéressant. Ben, je vais vous donner un exemple. Quand nous sommes allés, moi j'ai une femme qui est directrice dans le ministère ici au gouvernement, et je pense qu'elle assume très bien son côté féminin ou son côté masculin. Là aussi en France, on oui, mais j'ai été à 2-3 reprises dans des rencontres en France où il y a des hommes et des femmes, et le rapport homme-femme n'est pas du tout. Il y a quelque chose, peut-être pas au niveau lorsqu'on échange entre astrologues femmes et hommes, là, mais je peux vous dire, quand on était arrivé au souper le soir, là, les gens qui venaient trop, ma conjointe, a eu à s'affirmer de façon très québécoise par rapport au propriétaire. Parce que c'est comme si on n'avait pas eu la capacité de raisonner ou de réfléchir avec la même intensité quand on est une femme. Moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec ça. Je ne suis pas tout à fait en accord avec ça. Surtout pour les femmes qui ont réussi à s'individuer. Alors, j'ai un peu de misère avec ce côté. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, c'est que ce soit au Québec ou en France, les femmes parlent de la société de manière alors ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, vous le voyez très bien, là, on a une bonne illustration. On va la peine d'aller chercher de la Je peux même vous dire une chose, je peux même vous dire des choses, je peux même vous dire je peux même vous dire que quand je rencontre une femme astrologue, je peux déjà à peu près savoir comment elle va parler d'astrologie. Mais généralement, ça ne manque pas. Il y a une rhétorique, il y a une façon d'en parler qui est tout à fait particulière et qui dépasse la personnalité, qui dépasse qui est de l'ordre d'une programmation personnelle, une programmation collective. Je sais qu'on n'est pas ici pour parler de nous, mais après 15 minutes d'avoir, même pas 15 minutes, alors déjà tu parlais 5 minutes, vous affirmez que son astrologie est différente de la mienne. Comment pouvez-vous affirmer que son astrologie est différente de la mienne après l'avoir entendu parler 5 minutes, même pas ça, sans la connaître, et sans vraiment savoir profondément le type d'astrologie? Moi, je peux vous répondre, c'est une question qui est facile d'y répondre en fait. Il y a des gens qui ont besoin, c'est toujours en train de la ici, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour s'apercevoir de quelque chose, et des gens qui ont besoin de moins de temps.
vous approximez des choses rapidement. Quand dans ces domaines-là, quand on a interviewé des milliers d'astrologues, je crois qu'on a quand même le droit d'avoir une certaine compétence. Il y a des choses qui ont été dites, vous n'avez peut-être pas capté, et je sais très bien que c'est pas pareil. C'est pas une nation de dire ça. Je vous dis que je sais pertinemment bien, et si vous me prouvez, je peux me prendre le pari, hein, on peut même pas, on n'a pas le temps de le faire ici, mais je peux vous assurer que si on faisait un travail pendant 3-4 heures, vous direz, mais bien entendu, Jacques Aldrin, vous avez totalement raison. Totalement raison. Alors là, je vous fais cette prévision. Cette prévision, il n'y a rien d'extraordinaire à cette prévision. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ne parlez pas de l'astronomie de la même façon que ne voulez pas de la façon que c'est une évidence. C'est pas une question de bien ou pas. Mais à quoi ce serait différent? Pourquoi ce ne serait pas complémentaire? Ah, mais complémentaire, c'est déjà différent. Mais à quoi c'est différent? Vous qui avez vu, là, à quoi c'est différent? Mais déjà, il y a déjà eu des choses que nous n'aurions jamais dit. Eh bien, quand on parle de retraite, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi la relation homme-femme est beaucoup plus de l'homme. Je vais vous donner quelques éléments, si ça peut être intéressant. Ben, je vais vous donner un exemple. Quand nous sommes allés, moi j'ai une femme qui a été directrice dans le ministère ici au gouvernement, et je pense qu'elle assume très bien son côté féminin ou son côté masculin. Et aussi en France, hein, oui, mais j'ai été à 2-3 reprises dans des rencontres en France, il y a des hommes et des femmes, et le rapport homme-femme n'est pas du tout il y a quelque chose, peut-être pas au niveau lorsqu'on échange entre astrologues femmes et hommes, là, et je peux vous dire, quand on était arrivé au souper le soir, là, les gens qui venaient de l'autre côté, ma conjointe a eu à s'affirmer de façon très québécoise par rapport au propriétaire. Parce que c'est comme si on n'avait pas eu la capacité de raisonner ou de réfléchir avec la même intensité quand on nous parle. Moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec ça. Je suis pas tout à fait en accord avec ça. Surtout pour les femmes qui ont réussi à s'individuer. Alors, j'ai un peu de misère avec ce côté. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, c'est que ce soit au Québec ou en France, les femmes parlent presque plus de manière que alors ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, vous le voyez très bien, là, on a une bonne illustration. On a fait aller chercher plus haut. Je peux même vous dire une chose, je peux même vous dire des choses, je peux même vous dire que quand je rencontre une femme astrologue, je peux déjà à peu près savoir quand elle va parler d'astrologie. Mais généralement, ça ne manque pas. Il y a une rhétorique, il y a une façon d'en parler qui est tout à fait particulière et qui dépasse la personnalité, qui dépasse qui est de l'ordre d'une programmation personnelle, d'une programmation collective. Vous dites qu'on n'est pas ici pour parler de nous, mais après 15 minutes d'avoir, même pas 15 minutes, alors déjà tu parlais 5 minutes, vous affirmez que son astrologie est différente de la mienne. Comment pouvez-vous affirmer que son astrologie est différente de la mienne après l'avoir entendu parler 5 minutes, même pas 5 minutes, sans la connaître, et sans vraiment savoir profondément le type d'astrologie? Moi je peux vous répondre, c'est une question qui est facile d'y répondre en fait. Il y a des gens qui ont besoin, c'est toujours en train de faire ici, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour s'apercevoir des mêmes choses, et des gens qui ont besoin de moins de temps. Vous approximez des choses rapidement. Dans ces domaines-là, quand on a interviewé des milliers d'astrologues, je crois qu'on a quand même le droit d'avoir une certaine compétence. Il y a des choses qui ont été dites, vous n'avez peut-être pas capté, et je sais très bien que c'est pas pareil. C'est pas une nation de dire ça. Je vous dis que je sais pertinemment bien, et si vous me prouvez, je peux me prendre le pari, hein, on peut même pas, on n'a pas le temps de le faire ici, mais je peux vous assurer que si on faisait un travail pendant 3-4 heures, vous direz, mais bien entendu, Jacques Aldrin, vous avez totalement raison. Totalement raison. Alors là, je vous fais cette prévision. Cette prévision, il n'y a rien d'extraordinaire à cette prévision. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ne parlez pas de l'astronomie de la
remarqué que ne voulez pas les façons courtes. C'est une évidence. C'est pas une question de bien ou de mal. Mais à quoi ça serait différent? Pourquoi ça ne serait pas complémentaire? Ah, mais complémentaire, c'est déjà différent. Et en quoi c'est différent? Vous qui avez vu, là, en quoi c'est différent? Mais déjà, il y a déjà des choses qu'on n'avait jamais dites. Eh bien, quand on parlait de la qualité, ça c'est pas un secret. Mon frère est allé sur Internet, je crois qu'il a joué les personnalités de cela dit, le seul problème, c'est qu'il y a peut-être une erreur de la date des naissances, puisque ma mère mais à New York, plus que ce qu'il y a à l'état civil en France. L'état civil qui prévaut, je ne sais pas si l'état civil qui prévaut, parfois l'état civil il se trompe, je ne sais pas, moi je ne pense rien. Je crois que vous avez peut-être compris, moi je ne dresse pas de thème de naissance. C'est légal, la seule chose, c'est que je sais que les gens, eux, astrologues, font un thème de naissance, ils n'ont pas la même image de moi, selon que je suis né à 11h29, on doit nous apprendre que dans un cas, j'ai naissance par septembre, ou là, j'ai naissance verso. Et moi, quand j'ai commencé à faire de l'astrologie, je l'ai découvert que très tard, peut-être 7-8 ans, et je me dis parfois que si j'avais su que j'étais né à 11h29, à l'époque, je ne serais peut-être pas adhéré à ça. Peut-être que le thème de naissance 11h29, je ne serais peut-être pas vraiment reconnu dedans. D'accord, on a raison. Mais vous êtes assemblage africain, pourquoi? Dans le cas là, c'est pas dans le. Moi, quand j'ai fait l'astrologie pendant 20 ans, ou même 25 ans où j'ai fait l'astrologie, je ne connaissais pas la variation capricorne. Je connaissais la version milieu du ciel en Sagittaire, soleil du ciel en Sagittaire, milieu du ciel, ascendant Verseau. Et là, tout d'un coup, j'ai la liste de je n'ai même pas étudié le nouveau thème. Alors, qu'est-ce qui vous convient? Vous êtes à peu près à 25 Je ne sais pas, c'est autre chose. D'ailleurs, on peut voir que c'est intéressant.